rendez-vous du Mondial du bâtiment, des métiers d'avenir, une émission animée par Nathalie Croiset. On le sait bien qu'on connaît un contexte de crise et notamment un peu inédite, on va dire. Et pourtant, le secteur du bâtiment et de la construction embauche et il peine parfois à trouver de la main-d'œuvre. Donc, chaque mois, dans cette séquence métiers d'avenir, on met en avant un métier ou alors on parle de ces sujets d'excellence, aussi de tous ceux qui arrivent jeunes dans ces métiers-là, comment se former. On avait envie de zoomer aujourd'hui, on va dire, sur une compétition aussi qui met en avant l'excellence du métier, ce sont les WorldSkills. Pour en parler, ils sont tous les trois en visio, on va dire, aux quatre coins de la France, ou pas tout à fait, en tout cas, puisqu'ils sont trois. Armel Le Compagnon, bonjour. Bonjour Nathalie. Voilà, vous êtes le président des WorldSkills, donc vous allez nous en dire un peu plus dans un instant sur cette compétition. On est ravis également d'accueillir une lauréate de janvier dernier, Nancy Maury, bonjour. Bonjour. Bonjour, vous êtes peintre décorateur, c'est ça ? Oui, c'est ça. Voilà. Dans le métier de la peinture. Exactement, Intérieur. métier de la peinture. Donc vous allez nous expliquer parce que il y a un vrai savoir-faire, il y a une vraie préparation aussi à mettre en place et c'est pour ça que c'est important de voir aussi comment on peut du côté des CFA être au plus près de ceux qui sont en compétition. On est donc avec Arnaud Launay pour en parler. Bonjour. Bonjour à tous. Voilà, qui est secrétaire général. Merci beaucoup. Secrétaire général de Saint-Grégoire CFA Bretagne. Quelques mots pour vous présenter. Vous avez 3 jeunes qui vont participer au final international des WorldSkills, c'est ça ? Oui, alors pour être précis, nous avons 2 jeunes qui sont encore en formation chez nous et un autre jeune qui a déjà quitté le CFA pour rejoindre son entreprise formatrice et qui participera effectivement au final. Merci beaucoup et vous allez nous en parler, notamment comment vous les entraînez. C'est comme des vrais sportifs dans cette histoire-là. Alors Armel Le Compagnon, je vous passe la parole pour en dire un peu plus sur cette compétition. Comme je disais, avec un horizon, c'est la compétition mondiale en octobre 2022 à Shanghai. Il y a eu la finale nationale à Lyon en janvier 2022 pour valoriser l'excellence des métiers. Oui, tout à fait. C'est la compétition des métiers. Hein. C'est la plus grande compétition des métiers au monde. Et donc, c'est fait pour effectivement pouvoir se benchmarker par rapport à tout ce qui se fait au niveau mondial et regarder ce que nous, en termes de formation professionnelle, on peut évaluer notre capacité à former les jeunes vers l'excellence et montrer aussi tout notre savoir-faire au niveau mondial. Donc c'est une compétition, ce sont des moments extrêmement forts de notre mouvement qui font que dans cette compétition, au-delà de la compétition elle-même, il y a aussi tout un aspect de partage d'expérience et je pense que c'est très valorisant pour l'ensemble des métiers et de la jeunesse. Alors, puisque vous parlez de l'ensemble des métiers, alors ceux du BTP en particulier, on peut dire qu'ils tirent vers le haut les médailles. Oui, écoutez, c'est depuis très longtemps, les premiers métiers en compétition étaient ceux du bâtiment, donc c'est de nature traditionnelle en effet. C'est vrai que le BTP s'investit beaucoup dans ces compétitions parce que, vous l'avez dit tout à l'heure, les métiers en tension font qu'il y a besoin de beaucoup de main-d'œuvre dans le BTP, mais aussi le BTP s'implique parce que la notion d'excellence est importante. On sait que nos futurs salariés doivent s'inscrire dans ce parcours vers l'excellence et je crois que les WorldSkills répondent parfaitement à cette vision des choses. Et alors on sait, on a le concours des meilleurs apprentis de France, ça s'inscrit, les WorldSkills, un peu dans la continuité de ce type de concours ? Oui, tout à fait. Nous avons signé il y a quelques semaines avec la Société nationale des meilleurs ouvriers de France une convention de partenariat justement pour que les jeunes qui concourent au concours des meilleurs apprentis de France puissent aussi poursuivre et s'inscrire dans les WorldSkills pour participer à cette compétition mondiale et puis avoir une continuité dans cette dynamique de compétition. Dynamique de compétition. Et alors, je vais passer la parole à Nancy Maury dans un instant. On a à peu près un quart de filles dans cette compétition, il faut le dire. De filles, de femmes.
Oui, eh ben, écoutez, globalement, on a à peu près 25% actuellement de femmes dans ces métiers, dans ces compétitions. Ce n'est pas assez. On y travaille, notamment avec tout le travail sur les territoires avec nos partenaires des régions de France. Toutes les régions sont impliquées. Nous avons signé d'ailleurs des conventions montrant bien notre volonté d'ouvrir aux femmes tous ces métiers, notamment du BTP, pour que voilà, on soit le plus inclusif possible. Et puis, on a de beaux projets avec aussi le monde du handicap. Le monde du handicap, évidemment, il ne faut pas oublier cet aspect-là. Alors justement, je vais passer la parole à Nancy Morille. Comme je disais, vous étiez en finale, même évidemment avec une médaille en janvier dernier. Vous avez commencé la peinture à la sortie de 3e et vous adorez les concours, vous m'avez dit. Oui, c'est ça. Donc en fait, j'adore l'esprit de compétition. Donc c'est vrai qu'à la sortie de 3e, donc je suis partie en CAP et puis en BP et BTS. Et durant mes années de CAP, j'ai participé également aux meilleurs apprentis de France, donc qui m'ont permis déjà de découvrir la compétition dans le métier et puis prise du mouvement. Donc j'ai cherché d'autres concours possibles et donc j'ai découvert les WorldSkills. C'est comme ça que vous les avez découverts. Et alors donc, vous êtes quand même une championne, vous décrochez des médailles, c'est ce que je disais. Oui, donc en fait, avec mon âge, on va dire, j'étais plus jeune, donc j'ai participé avant janvier à la compétition des WorldSkills, mais c'était en Autriche pour les européennes. Donc j'avais décroché ma place auparavant à Caen et donc j'ai pu avoir l'opportunité de reparticiper, donc c'est ce que j'ai fait et donc j'ai décroché l'or en janvier à Lyon pour pouvoir intégrer l'équipe de France pour Shanghai. Et alors donc tout à l'heure Arnaud Launay parlait aussi d'un élève qui avait quitté le CFA. Vous-même, vous êtes en activité, vous êtes embauché, hein? Voilà, c'est ça. Moi j'ai fini mes années d'études il y a déjà 1 an et demi et donc ça fait 1 an et demi que je suis embauchée dans une entreprise où j'exerce mon métier à temps plein et en partie pour le concours également où il me libère du temps pour pouvoir m'entraîner. Voilà, donc ils sont quand même très très à votre écoute parce que finalement quand même un concours c'est quand même assez différent évidemment du travail quotidien, hein, c'est ça Nancy Morille? Ah oui, complètement. C'est vrai que là la compétition elle regroupe beaucoup de spécificités qui sont pas tout à fait les mêmes que pour le métier en lui-même. Après, c'est vrai que ça apporte vachement, je pense, à l'entreprise d'avoir des technicités en plus et une organisation, une rigueur. Et donc, je pense, c'est pour ça aussi qu'ils me laissent du temps et me permettent me laissent toutes les opportunités possibles pour pouvoir participer à ce concours. Participer parce que aussi ça leur donne aussi, on va dire, une certaine aura finalement, que vous puissiez aussi être lauréate de ce genre de concours, vous pensez? Je pense que ça peut apporter, oui, à l'entreprise. Malgré tout, les médias font quand même beaucoup de choses et aussi le fait de, oui, je pense chacun, eux m'apportent pour la compétition au niveau. Je sais que l'entreprise fabrique des pochoirs, etc. Donc ça me sert pour la compétition et en contrepartie, c'est vrai que avec la compétition, j'apprends des techniques que je ne sais pas pour mon travail en entreprise. Donc, chacun apporte ses techniques pour pouvoir former une belle équipe. Évidemment. Alors, vous nous en direz plus un peu parce que j'aimerais bien savoir aussi un peu comment fonctionne ce concours dans un instant, mais je vais passer la parole à Arnaud Launay. Voilà, on vient d'avoir le témoignage d'une jeune femme très, très engagée. C'est vrai qu'on voit bien l'aspect positif de ces événements pour des apprentis ou même finalement des salariés dont les entreprises les laissent poursuivre aussi ces compétitions. Effectivement, ça a un impact considérable à la fois pour l'entreprise et pour le jeune qui participe à cette épreuve. Moi, je reviens sur ce qui a été évoqué par notre médaille d'or en peinture. C'est important d'avoir ce mental de compétiteur. Et je pense qu'effectivement, dans notre travail en tant qu'organisme de formation, c'est aussi d'aller sourcer des publics qui auront, je dirais, les capacités à aborder l'épreuve dans toute la rigueur que ça nécessite
et la volonté de toucher l'excellence. Et je dirais qu'au-delà de la compétence technique, ça nécessite aussi un mental particulier. Et je crois que ça a été évoqué, le bâtiment vit des évolutions majeures et on va nous attendre sur une obligation de résultat. Et je crois que autour des WorldSkills, on a tissé quelque chose qui est de cet ordre-là aussi, c'est-à-dire de construire des compagnons demain qui soient dans cette rigueur, cette exigence et cette volonté d'aller chercher le meilleur au profit du client. Donc voilà, c'était juste un petit complément de dire qu'effectivement la compétition, elle a tout son sens parce que on va être aussi benchmarké dans notre capacité à répondre aux enjeux qui sont les nôtres autour de la transition énergétique et de la performance de nos bâtiments. Oui, exactement, parce que finalement, ça nécessite, on le sait bien, on en parle ici, ce sont des métiers aussi qui se modernisent, qui évoluent, et ce type de concours peut contribuer justement à faire avancer ces enjeux-là. Complètement. Enfin, je pense que on l'a entendu quand on aborde une compétition, notamment internationale, on se remet en question sur certains principes techniques, parce qu'on découvre d'autres technologies, d'autres méthodes de travail, et qu'il faut s'adapter. Et je pense que le compagnon qu'on forme aujourd'hui doit être justement en capacité d'analyser une situation de travail et proposer la meilleure option dans un collectif, parce que on sait que construire un bâtiment aujourd'hui, c'est un travail collectif. Et je trouve qu'il y a des analogies extraordinaires à faire entre cette compétition WorldSkills, le sport dans son exigence et ses préparations, pour que notre secteur demain, il ait vraiment ces valeurs elles existent déjà, mais qu'on amplifie en tout cas ces valeurs de l'exigence, de la rigueur et du résultat auprès de tous les ouvriers et compagnons qui seront sur nos chantiers demain. Alors on va y revenir sur cet aspect sportif, mais je voulais faire réagir Armelle Le Compagnon à cet aspect d'évolution aussi des métiers, le métier du BIM par exemple, dont on parle beaucoup ici, inscrit dans les compétitions. Oui, bien sûr que les métiers évoluent et dans les WorldSkills, nous avons tous les 2 ans une remise à plat un peu du nombre de métiers et des métiers innovants rentrent dans la compétition et d'autres métiers sortent, bien évidemment, parce qu'on ne peut pas indéfiniment grossir le nombre de métiers. Mais en tout cas, pour le BTP, sachez qu'il y a beaucoup d'innovations, notamment dans le BIM, vous l'avez dit, c'est une part importante. On voit que de plus en plus, les bâtiments ont besoin de travailler bien en amont et avec la maquette numérique, c'est un point très positif qui fait avancer la qualité de réalisation de nos chantiers. Donc c'est un métier à part entière. Nous avons voulu, au sein de WorldSkills, faire en sorte que ce dispositif d'ordre numérique soit bien ancré dans le BTP et pas uniquement dans le numérique en tant qu'informatique, outil informatique. C'est bien les acteurs du BTP qui doivent s'en emparer. Donc ça, c'est une chose. Et puis, nous avons aussi des métiers qui innovent. La taille de pierre est en train de repenser complètement son sujet, son descriptif du métier, parce que là aussi, les outils technologiques de pointe sont déjà dans les entreprises. Il faut que nous puissions former nos jeunes non seulement à la DAO, au dessin assisté par informatique, mais aussi à l'utilisation de robots, puisque maintenant, dans beaucoup d'entreprises de taille de pierre, les robots sont entrés comme nouvel outil et pour améliorer à la fois la facilité de taille, la précision, et puis c'est un outil aussi qui permet des choses qu'on ne pouvait pas faire même manuellement. Donc voilà, ça ouvre des perspectives. En tout cas, les métiers du bâtiment certes innovent et répondent parfaitement aux besoins des entreprises. C'est ce qu'il y a de bien chez WorldSkills, c'est que tous les 2 ans, il y a une remise à plat et les métiers, pour rester en compétition, se doivent d'évoluer. Alors on va arriver à revenir, on va dire, à du un peu plus technique et on sortir un peu du numérique avec donc ce métier de peintre et applicateur de revêtements. Nancy Maury, est-ce que c'est intéressant, parce qu'on parle des WorldSkills, d'être aussi concret, nous expliquer comment se passe ce concours sur 18 heures, mais c'est vraiment très sportif, j'allais dire, justement. Alors oui, c'est vrai que le temps d'épreuve, on le croit long mais hyper rapide à la fois. Il se déroule souvent sur 2 jours et demi, 3 jours. Et
en 18 heures, quand on voit le résultat final, on se dit, enfin, c'est tellement court, puisqu'en fait, nous avons beaucoup d'épreuves compris dans ce temps-là. Donc, on a différents postes. Donc, une pose de papier peint à motif pour vraiment avoir une technicité et une rigueur au niveau des motifs, de l'aplomb, enfin, du niveau, etc. Nous avons aussi une porte en laque brillante à peindre. Donc là, en fait, pour tous les candidats, la couleur nous est imposée. Et ensuite, on doit mettre en application la technique qu'on a souhaité appliquer. Donc, au pistolet pour le panneau intérieur, et ensuite l'extérieur, c'est libre à chacun soit c'est au gros pinceau pour appliquer la peinture, soit c'est au petit rouleau. Chacun est libre d'appliquer comme il le souhaite. Après, donc ça, c'est une partie des épreuves. On en a une autre à côté qui regroupe au moins facilement 9 heures de travail. Donc c'est un logo souvent représenté par les monuments du pays, de la ville où on est accueilli. Donc là, tout est à tracer à la main et ensuite de peindre à la main. Donc sans scotch, sans aide de pochoirs, stickers, etc. C'est vraiment à main levée. Une épreuve assez intense et avec des corrections en fait au millimètre une fois l'épreuve peinte. Donc c'est vraiment très très précis comme exercice. Et ensuite on a 2 autres épreuves où là on a un spin module. Donc c'est une épreuve de rapidité où dans différents métiers ça existe aussi. On a donc chacun, tout le monde a ce sujet imposé. En même temps, on a un quart d'heure pour l'étudier. Et le but, c'est d'aller le plus vite et le plus propre possible. Et donc, le premier qui a fini siffle, donc remporte le plus de points et doit continuer sur le reste de sa compétition. Donc ça, c'est vraiment une épreuve où le mieux, c'est de rapporter le plus de points pour ensuite, et le plus vite, pour continuer sur l'épreuve en cours. Et ensuite, on a un dernier module. Donc là, c'est l'œuvre libre. Chacun est libre de faire ce qu'il souhaite avec les matériaux et produits qu'il souhaite, que ça soit sur le pays accueilli, le pays d'où l'on vient. Vraiment, c'est libre à chacun et tout le monde emmène ses produits. Aucun produit n'est imposé. Donc c'est vraiment voilà très... le global de l'épreuve. Voilà, c'est 18 heures d'épreuve, c'est quand même un sacré challenge et puis un challenge pour le mental, un challenge physique aussi. Voilà, c'est ça. Donc c'est vrai qu'on est préparé justement en amont avec des semaines de préparation physique et mentale où là on est regroupé toute l'équipe de France. Donc un métier représenté, que ce soit la peinture, la coiffure, etc. Et ensuite, donc là on a des coachs physique et mental, que ça soit des kinés, même en sport. Donc là, on fait beaucoup de sport, de sophrologie, d'étirement, en fait, pour vraiment être préparé le jour J à savoir jusqu'où notre corps peut aller pour performer et donc décrocher l'or. Évidemment, puisqu'on veut en arriver là. Alors justement, Arnaud Launay, vous venez d'entendre le témoignage de Nancy Maury. On voit bien le rôle du formateur de coacher le jeune, et c'est pas uniquement sur le geste technique qui évidemment est majeur, mais pas seulement. Effectivement, enfin, on voit bien, et c'est un peu la différence que je ferai avec les meilleurs apprentis de France, où on est sur une épreuve qui peut durer dans le temps, et donc le jeune va pouvoir gérer le temps en fonction à la fois de sa disponibilité, mais aussi de sa propre capacité à gérer ce qui lui est demandé. Là, sur les Olympiades, et ça a été très bien dit par Nancy, c'est une épreuve dans une durée courte, avec une pression qui s'exerce sur les candidats, qui nécessite d'avoir une préparation importante, au-delà de la technicité, sur cette gestion à la fois du stress, du temps, et la capacité à prioriser, on l'a vu autour des épreuves, ce qui va être déterminant dans la note finale. Donc c'est vraiment à la fois de la stratégie, une préparation mentale importante pour, je dirais, assumer la pression. Et c'est vrai que nous, on le voit, les formateurs changent de posture quand ils sont dans l'accompagnement de jeunes en préparation aux Olympiades. Ils deviennent réellement des coachs
dans une approche plus globale. Et c'est vrai que les jeunes ont la technicité, il faut juste les aider à performer davantage. Et c'est là aussi où le sourcing est important. C'est-à-dire qu'un jeune qui est très bon au maths, je dirais qu'aujourd'hui, il ne sera pas nécessairement le meilleur candidat pour les Olympiades, parce qu'il faut prendre en compte effectivement des paramètres qui sont plus larges et qui sont très proches des sportifs de haut niveau, dans la capacité à atteindre le résultat final et être premier dans sa compétition. Parce qu'intrinsèquement, on a la capacité physiologique que on va pouvoir être premier si on n'accepte pas une pression, une organisation qui s'impose à nous en termes de timing, etc. Donc c'est vrai que il y a une vraie analogie avec le sport de haut niveau et je trouve que c'est vraiment de belles valeurs à déployer dans nos organismes de formation pour à la fois sourcer, préparer, modifier la posture de formateurs qui jusque-là et très souvent sont dans une fonction descendante de la connaissance, ils accompagnent le jeune et là ça les oblige aussi à reprendre les choses de manière plus transverse et plus globale où ils coachent et ils entraînent plus qu'ils transmettent. Donc moi je trouve que c'est aussi au-delà de ce que ça apporte à nos métiers, c'est aussi pour nos centres de formation une belle remise en question de la façon d'enseigner, parce que je pense que demain, dans ce qu'on voit de la société, il est important que nos équipes se préparent aussi à être davantage dans l'approche partagée, co-construite. Voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est ce que vous dites, co-construit, parce qu'on a l'impression dans une compétition qu'il y a beaucoup d'individualité, d'individualisation, je ne sais pas quoi dire, mais finalement, et ce métier de la construction, on le dit souvent ici, il faut savoir interagir, et finalement aussi ce concours-là va dans ce sens. Moi, je trouve que oui, et on voit sur les équipes qui sont constituées en préparation notamment de l'international, il y a une vraie co-construction avec des jeunes qui ont pu terminer 2e, 3e, qui apportent un réel soutien et qui apportent, je dirais, aussi déjà, les éléments de compétition nécessaires à la préparation mentale du candidat qui va partir en national. Donc, il y a une équipe qui se construit en préparation de l'international, qui va co-construire, je dirais, les prérequis nécessaires du candidat sélectionné, qui va aider en tout cas dans cette construction pour qu'il soit le meilleur à l'arrivée. Donc je trouve que vraiment la démarche, elle est belle et pour le BTP, effectivement, je trouve que ces WorldSkills, ils ont tout leur sens parce que ça répond aussi à de nouvelles valeurs, je dirais, au sein de nos organismes de formation, mais aussi des entreprises. Alors Armel Le Compagnon, évidemment vous pouvez aller que dans ce sens-là et on le voit à travers le témoignage notamment de Nancy Maury, un jeune qui arrive comme ça en finale nationale, ça lui fait gagner mais des années de compétences puisqu'on parle ici d'excellence, de compétences, d'attractivité des métiers. Oui, tout à fait. Pour reprendre un peu les propos d'Arnaud, effectivement, autour du jeune qui va être sélectionné après les finales nationales pour aller en équipe nationale et faire les compétitions mondiales, eh bien, il y a toute une équipe autour du jeune, une équipe métier, et puis des équipes qui vont la coacher effectivement en préparation physique et mentale. Et puis, il y a aussi des partenaires. Enfin, je veux dire, c'est tout un monde qui se crée autour de ce compétiteur ou de cette compétitrice, et je crois que c'est ce qui en fait l'originalité. C'est un élan collectif de participer à ces grands moments. Ces grands moments. Alors Nancy Maury, en route pour une médaille à Shanghai en octobre 2022, vous êtes prête? Enfin, vous entraînez encore, j'ai bien compris. Voilà, je suis en pleine préparation là. On a justement, en parlant d'équipe, donc j'ai un expert métier et je suis accompagnée aussi d'anciens compétiteurs, de vraiment un ensemble de personnes autour de nous pour pouvoir justement performer. Et donc là, ouais, j'ai une semaine d'entraînement technique par mois où je pars dans un centre d'excellence pour pouvoir m'entraîner. Donc m'entraîner, c'est sur d'anciens sujets qui ont déjà eu lieu ou même en créer. Et justement, pour faire la co-construction, je sais qu'une semaine en mai, on va rejoindre les ébénistes, les menuisiers et les plâtriers. Et en fait, on va faire une épreuve tous ensemble de speed module. Donc vraiment donc pas du tout dans le même métier forcément, mais avec une pression de tous être en même temps. Et aussi, justement, la pression, donc la gérer, parce qu'on a toujours un public derrière nous. Et c'est vrai que pour performer, justement, cette pression, il faut qu'on la
qu'on la jauge, qu'on sache aussi qu'on a toujours des personnes derrière nous et justement réussir à faire abstraction et être dans sa bulle pour pouvoir justement être au meilleur de soi-même durant le temps de compétition et pouvoir tout donner. Pouvoir tout donner. Arnaud Launay aussi, vous avez des compétiteurs pour la finale internationale. Oui, on est en réflexion au niveau des équipes de direction de nos CFA là pour détacher davantage certains formateurs qui sont très investis dans ces Olympiades et leur permettre justement d'investir davantage de temps pour préparer au mieux nos candidats qui partiront au final. Donc c'est aussi pour nous important de trouver les bonnes personnes ressources et de leur donner du temps et des moyens pour participer à cet élan qui vise à ce que nos Français soient dans l'excellence, notamment à Shanghai. Donc oui, on se structure et on aborde les choses comme elles ont été évoquées de manière globale. C'est pas qu'un geste, c'est pas qu'une technicité, c'est aussi une préparation plus globale avec tous les aspects qui ont été développés ce matin. Un mot de conclusion, Armel Le Compagnon. Écoutez, on est en tout cas très très heureux de ce mouvement s'inscrit dans une vraie dynamique nationale. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que à Shanghai, c'est au-delà des individualités, c'est aussi du collectif, c'est aussi une équipe nationale qui va aller représenter la France. Et je pense que c'est important de voir aussi ce niveau-là, parce que l'œuvre collective fait en sorte que chaque individualité va pouvoir s'exprimer aussi, s'épanouir et faire que quand ils vont, ces compétiteurs, quand ils vont recevoir le maillot de l'équipe de France, je crois déjà dès la semaine prochaine, eh bien, ils vont pouvoir, s'accomplir dans un groupe, dans une unité. Et moi, je remercie vraiment à la fois tous les centres d'excellence, tous les CFA qui s'impliquent, parce que c'est vraiment, ils font partie de cette œuvre collective. Il n'y a pas rien à dire là-dessus. Et puis les entreprises, parce que même si cet investissement dans la formation professionnelle est fait pour élever le niveau en France, c'est aussi pour répondre aux besoins des entreprises. Et je crois que les entreprises nous le rendent bien en justement, chez Nancy, son entreprise lui laisse un peu de temps pour s'entraîner, essayer de valoriser ses capacités, ses compétences, en même temps qu'elle est salariée. Donc c'est un remerciement, je dirais, collectif à tous les gens qui s'inscrivent dans ces compétitions. Il faut rendre hommage à tout le monde parce que c'est une œuvre collective et en plus ça représente la France au niveau mondial. Et sachez qu'en 2024 nous aurons la chance d'accueillir la compétition mondiale à Lyon pour montrer là encore notre savoir-faire et nos compétences. Donc encore de grands moments au niveau de la France pour montrer nos compétences et valoriser à la fois les jeunes, cette jeunesse qui est très dynamique, sur lequel vraiment on peut être fier, et l'excellence et les métiers. 2024, ça sera décidément une belle année avec cette compétition internationale et puis les JO à Paris. Donc, on va mettre la France à l'honneur. Exactement. Merci Armel Le Compagnon, président des WorldSkills France à Nancy Maury, médaille d'or à la finale nationale de ces WorldSkills et qui prépare donc la compétition internationale à Shanghai en 2022. Et Arnaud Launay, secrétaire général de Saint-Grégoire, CFA Bretagne. On va enchaîner à présent avec la séquence améliorer nos lieux de vie. Il va être question d'outils numériques, mais pas seulement. Vous allez le voir dans un instant. Les rendez-vous du Mondial du bâtiment, des métiers d'avenir, une émission à retrouver et à réécouter sur le site de Bâti Radio.